Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Maléfique, je suis content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. Si vous n'avez pas eu la première d'entrée, je vous invite à aller la voir. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation, savoir qui je suis un petit peu. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des gilets jaunes. Voilà, les gilets jaunes en général, hein, sans aucune mauvaise arrière-pensée, sans dénigrer qui que ce soit, ou peu importe. Le gilet jaune, c'est une personne qui n'est pas contente. Voilà, à la base, c'est ça. C'est ça un gilet jaune. C'est une personne qui n'est pas contente. Alors cette personne-là, elle descend dans la rue parce qu'elle a des revendications à faire. Très bien. Et je suis entièrement d'accord. Hein. Je suis entièrement d'accord avec eux, hein, malgré tout que je ne sois pas présent dans la rue avec. Parce que pour moi, je trouve que cela ne sert à rien. Vous dépensez votre temps, votre énergie, avec vos pancartes. Ouais, Macron, démission. C'est pas du tout la meilleure des façons. Alors moi, ce que je disais, parce que, bon, après, comme je dis, hein, je suis solidaire, parce que sur le fond du problème, c'est justifié. Je veux dire, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est justifié, vous êtes dans la rue parce que vous voulez faire comprendre qu'il y en a ras-le-bol. Voilà. Donc sur le fond du problème, je suis entièrement d'accord. C'est sur la forme que ça va moins bien. Parce que vous êtes dans la rue et que Pépère en haut, lui, il est là, il vous regarde, il vous dit t'as vu, t'as les petits en bas, ils sont dans la rue. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, laissez-les manifester, hein. Puis quand ils en auront marre, bah, ils s'arrêteront, hein. Ils vont rentrer chez eux. Ça fait bientôt 3 mois, on va dire que ça dure, hein, depuis mi-novembre que c'est parti. Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'avez-vous eu? Je veux dire, qu'avez-vous eu maintenant? En dehors vous êtes retrouvé avec des yeux arrachés, des mains arrachées, mais en dehors de ça, est-ce que votre confort est arrangé? Non. Non, quand je vais dans les stations-service, ben, je vois toujours le litre d'essence à 1,70 €, je crois, plus de 11 francs, pour comparer en francs, hein, plus de 11 francs. Est-ce que vous allez au supermarché, vous payez moins cher qu'avant? Non. Alors vous recevez vos factures d'électricité, de téléphone, internet, etc. Est-ce que vous payez moins cher qu'avant? Non. Au contraire, je crois que même vous payez plus cher. Alors, je ne pense pas que aller dans la rue comme ça, manifester avec vos pancartes et vos machins, ce soit une bonne idée. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre énergie. Parce que, voilà, lui, il est en haut, assis confortablement avec sa petite vaisselle à 500 000 €, en train de vous rire au nez et vous dire, bah ouais, bon, bah, ce qu'on va faire, on va les laisser manifester. Et puis quand ils en auront marre, ils vont rentrer chez eux. Et puis, ben, écoute, en attendant, hein, mon pote, là, celui qui s'occupe du truc de l'intérieur, là, machin, Castaner, hein, ouais, écoute, tu envoies toute la smala, là, et puis on fait du rentre dedans. Alors qu'un gilet jaune, à la base, il est pacifique, il est là pour manifester, il est là pour exprimer sa colère, il est là pour exprimer ses revendications. Pas tous les gilets jaunes, bien sûr, mais à la base, le mouvement des gilets jaunes était pacifique pour exprimer un mécontentement, pour exprimer une colère. D'accord. Après, ça s'est transformé avec plusieurs groupes, comment s'appelle, les foulards rouges, etc., les machins, les sans-dents, les sans-culottes, etc. Bon, bref, on va pas revenir à la Révolution, ça ne servira à rien. Mais quoi qu'il en soit, sur la forme, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien de manifester parce que on ne vous écoute pas. Je veux dire, ce serait positif. Vous irez dans la rue, vous irez manifester, il y aura un bon président, il vous regarde dans la rue comme ça, il vient vers vous, vous dites, voilà, vous manifestez, vous êtes là pour expliquer des revendications, vous êtes là pour expliquer votre colère. Je suis un bon président, je descends dans la rue, je viens vous voir, je discute avec vous, et ensemble, nous pouvons trouver un compromis. Mais l'autre guignol, là, qui est à l'Élysée, lui, il bouge pas. Il s'en tape royal. Si, tout ce qu'il sait faire, c'est vous envoyer l'armée avec
les lacrymos, les trucs à balles, là, les LBD, etc., etc. Bon. Mais en dehors de ça, c'est sa seule réponse, quoi. La violence, la haine et la violence. Après, il dit que ce sont les gilets jaunes qui sont haineux. Le mot très à la mode aussi, en ce moment, que j'entends, antisémite. Très à la mode. Très très à la mode en ce moment. Maintenant, c'est comme disait un autre youtubeur, je vais reprendre un petit peu sa phrase, qui disait ah, ton chien fait des conneries, tu dis oh, et dis donc, le toutou là, qu'est-ce que t'as fait là, le toutou, espèce d'antisémite. Le chien va te regarder, il va te dire non mais qu'est-ce que tu me racontes là. Voilà. Donc, comme je dis, sur le fond, c'est très bien. Moi, je suis entièrement d'accord avec les Gilets jaunes sur le fond. Leurs revendications, c'est entièrement justifié. Et moi, le premier, je veux dire que moi, le premier, je serais Gilet jaune, aller dans la rue. Mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Alors, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Mais au bout d'un moment, ça sert strictement à rien. Quoiqu'au au début, quand ça a commencé, ça aurait pu servir à quelque chose, parce qu'au début, il n'y avait même pas il y avait pas les LBD, il n'y avait pas les lacrymos, enfin il y en a un petit peu, mais enfin pas comme maintenant. Donc ça ne sert à rien. Vous gaspillez votre temps, votre énergie pour rien avoir. Non, si vous faites des actions sur le plan économique, comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, sur le plan économique, que vous arrêtez les euros et vous mettez au franc, déjà, vous allez faire plus de mal au gouvernement plutôt que d'être dans la rue en train de manifester « Ouais, Macron démission !» Parce que là, il est en train de vous rironner, mais d'une force vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors, faites des actions, allez dans la rue, oui. On peut aller dans la rue, on peut s'exprimer, on peut exprimer des revendications, on peut exprimer sa colère, pas de problème. Une fois, deux fois, trois fois. Mais que là, ça fait plus de 3 mois, les gars, que vous êtes dans la rue. Ça fait plus de 3 mois que machin, il est en train de foutre votre poire un maximum. Et vous continuez. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, je vous le dis honnêtement. Ce qu'il faut faire, c'est sur le plan économique. Voilà. Excusez-moi, hein, je suis encore un peu malade aujourd'hui. C'est sur le plan économique. Tout simplement. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Je crois que votre première priorité, c'est quoi? Est-ce que c'est le prix de l'essence ou est-ce que c'est donner à manger à vos enfants dans l'assiette? Est-ce que c'est mettre de l'essence dans votre voiture ou aller vous soigner à l'hôpital? Moi, je ne sais pas. Enfin, pour ma part, je préfère l'hôpital et donner à manger à mes enfants plutôt que m'occuper du prix de l'essence. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seraient d'accord avec moi, au moins sur ce point. Alors, comment fait-on? Ben, écoutez, c'est très simple, comme je l'avais dit un petit peu dans ma première vidéo. Ben, on va à la Banque de France et puis on achète des francs. Voilà. Parce que le gilet jaune, c'est bien d'être gilet jaune. Je suis gilet jaune, même si je ne suis pas physiquement dans la rue avec vous en train de manifester. Je le suis par le cœur, parce que c'est justifié. Je suis entièrement d'accord, c'est entièrement justifié, vos revendications sont fondées, c'est intelligent, etc., etc. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est sur la forme. Et je le répète encore, c'est sur la forme. Et il faut faire des actions, mais intelligentes. Alors, allez bloquer les ronds-points, parce que là, ça ne sert à rien d'aller bloquer les ronds-points. Vous êtes en train de vous enquiquiner les uns avec les autres. Qui est votre ennemi? Est-ce que c'est le bonhomme qui va aller travailler, que vous allez enquiquiner pendant un quart d'heure à bloquer ce rond-point, ou c'est le gouvernement? Voilà, déjà pour commencer par vous poser cette question. Et ensuite, est-ce que le bonhomme du coin que vous allez bloquer au rond-point pendant un quart d'heure, est-ce qu'il va changer votre vie? Est-ce qu'il va permettre de payer vos factures un peu moins chères, de donner à manger à vos enfants, à vos grands-parents, ou peu importe, à votre famille, hein, on va dire? Moi, je pense pas. Parce que le gars que vous avez bloqué au rond-point pendant un quart d'heure, il est dans la même situation que vous. Donc, à mon avis, il vaut mieux laisser tomber ce genre de comportement.
Et puis, il faut réfléchir à faire des actions. Et moi, je vous dis honnêtement, le gilet jaune, il peut faire des actions. Il peut aller dans la rue, il peut faire des actions dans la rue. Mais des actions intelligentes, sur le plan économique. Parce que là, machin et sa bande de bras cassés qui sont au-dessus, pour l'instant, tout ce qu'ils savent faire, c'est vous rironner, vous insulter, vous rironner, nous traiter d'antisémites, haineux, fascistes, etc., etc. Mais vous, vous êtes toujours au même point, en fait. Ouais. Tandis que si vous allez dans la rue, à la Banque de France, que vous allez changer vos euros en francs, et que vous commencez à aller chez le petit commerçant du coin, à lui acheter des bananes, à lui acheter des concombres, à lui acheter des oranges, tout ce que vous voulez, ben là, ça va lui faire plus mal, parce qu'il va dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les Français, là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, voyons? Pourquoi est-ce qu'ils, d'un seul coup, ils ont tous décidé de changer de monnaie, comme ça, sans nous avertir? Waouh! Il y a un problème. Et là, ils vont commencer à réfléchir. Parce que là, vous allez les toucher en plein cœur. Parce que vos revendications, ils n'en ont rien à secouer. Ce qu'ils veulent, c'est votre monnaie, votre portefeuille, vos impôts. Et ils vont continuer à vous taxer, à vous taxer, à vous taxer. Vous avez tous été égorgés. Depuis des années, on vous égorge. Vous êtes morts. Vous êtes déjà tous morts. La seule chose qui vit, c'est votre âme aujourd'hui. Vous n'êtes plus vivant, vous n'êtes plus joyeux, vous n'êtes plus vivant. Vous avez un corps, mais vous ne savez pas vous en servir en fait. Bon, c'est une caricature, mais c'est pour vous expliquer les choses. Vous ne savez plus vous en servir parce que vous n'avez plus les moyens de vous en servir. Je sais pas, il y a 20 ans de ça, ou peut-être même 30 dans les années, on va y revenir dans les années 80 avec les francs. Certes, la vie c'était pas non plus l'Eldorado avec les francs. Il faut pas non plus faire croire ce qui ne l'est pas. Mais en tout cas, on pouvait se faire plaisir. On pouvait aller au restaurant de temps en temps. Madame pouvait aller faire de la manucure, si elle le souhaitait. Aller chez le coiffeur, une petite sortie ciné. C'était bien, on pouvait se permettre. Maintenant, avec les euros, je crois qu'on ne peut pas vraiment se permettre de faire grand-chose, à part crever la faim. Alors moi, ce que je dirais, c'est faites des actions, les gilets jaunes. Allez dans la rue. Rendez-vous à la Banque de France. Et plutôt qu'aller dans la rue avec vos pancartes en disant « Ouais, Macron, démission », vous allez dans la rue avec vos billets en francs et faites « Macron, on a des francs. Macron, on a des francs. » Ouais. Parce que là, il va commencer à se poser des questions. Parce que là, les pancartes dans la rue, comme je vous disais, je me répète, parce que j'essaie vraiment de vous faire passer un message. Les pancartes dans la rue, il n'en a strictement rien à secouer. Ce qu'il veut, lui, c'est votre pognon. Mais si vous revenez au franc et que vous lui en donnez plus, lui, ça va pas faire ses affaires, parce que lui, il va avoir l'euro. Et ouais, il va avoir l'euro dans tous les coffres et tout ça qu'il a chez lui à l'Élysée, même jusque dans la litière de son chat, il doit avoir des euros, des paquets d'euros et de pièces et de billets à gogo. Bon. Mais si maintenant vous avez les francs, et vous allez dans la rue, vous faites « Macron, on a des francs, Macron, on a des francs », là, il va commencer à se dire « Ah, merde, ah, ils ont touché le point sensible. » Et là, il va commencer peut-être à se bouger le popotin, en restant poli, et peut-être à descendre dans la rue, peut-être à accepter un dialogue, peut-être à vouloir enfin donner au peuple ce qu'il attend depuis longtemps. Alors moi, évidemment, si j'étais président demain, j'écouterais mon peuple. Parce qu'une fois qu'on serait revenu au franc, la première chose qu'il faut faire, bon, en dehors de, comme je vous avais dit, ma première vidéo, donner à manger dans l'assiette et se soigner. Mais là, aussi, une chose essentielle qu'il faudra faire après ça, c'est le pouvoir d'achat. Et ouais, parce que on vous augmente les taxes, hein, ça, il n'y a pas de problème, hein, tous les jours. Là, j'ai encore entendu dire que depuis pas longtemps, on a encore augmenté les cigarettes, par exemple. Bon, c'est pas quelque chose de vital, hein, on pourrait me dire. Bon. Mais les produits de première nécessité, c'est vital. Et ça va aussi augmenter. Mais les salaires, eux, alors là, non. Les retraites aussi. Au lieu de les augmenter, on les divise de 50%. Bien, bravo, bravo. Macron, il a piqué 50% aux retraités. Des gens qui ont travaillé toute leur vie et déjà qu'avant on ne touchait pas une retraite faramineuse, maintenant ils ont 50% de moins. Bon.
Je crois que, je pense même, il y a trop de gaspillage que le gouvernement a trop pompé depuis des années, des années, des années. Alors quand ils nous disent oui, la France, elle peut pas remonter parce que il y a trop de déficit, etc. Avec tout ce qu'ils ont pompé, d'accord, depuis des années, surtout depuis l'arrivée de l'euro, hein, je pense qu'ils ont largement de quoi rendre l'argent au peuple. Moi, je vais vous dire honnêtement, si demain j'étais président, je ne le saurais jamais. Enfin, on dit, il faut jamais dire jamais. Bon, mais si demain j'étais président et que j'étais au retour au franc, je dirais, mais écoutez, maintenant, on va arrêter les conneries, les gars, et on va arrêter d'augmenter les taxes. Par contre, on va penser à augmenter les salaires maintenant, parce que ça fait depuis 40 ans que vous êtes égorgés, là, vous êtes comme ça, là. Vous êtes saignés comme des gorées, comme des cochons, hein, en fait. Et on n'a jamais pensé à augmenter vos salaires. Maintenant, il va falloir penser à les augmenter aussi. Ouais. Enfin, ce sera pour un autre sujet, une autre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, vous n'hésitez pas à partager, à un petit like, un petit com, à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, en attendant, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On parlera d'un autre sujet. Mais je voulais quand même faire une toute petite conclusion, c'est que les Gilets jaunes, je tenais à vous dire que, du profond de mon cœur, hein, c'est sincère, je suis entièrement avec vous sur le fond. Mais sur la forme, essayez de réfléchir à quelles actions vous pourrez faire. Parce qu'aller dans la rue avec vos pancartes, le gouvernement, il en a rien à secouer. Et quand vous aurez compris ça, je pense que vous aurez compris beaucoup de choses. Allez dans la rue avec les billets en francs. N'allez pas dans la rue avec les pancartes. C'était la petite conclusion. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme je vous disais, lâchez un petit commentaire, abonnez-vous. Et puis la petite clochette, hein, surtout. Hein. C'est important, la petite clochette. Hein. C'est pour avoir les notifications et blablabla. Bla. Je pense que tous les youtubeurs vous le disent déjà, donc j'ai pas besoin de me répéter. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, et d'ici là, bah, soyez heureux. Ciao, ciao.